Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous parler de l'importance de l'aspect visuel de votre page. Donc, comment je m'y prends pour faire des beaux montages photos par mon ordinateur et par mon téléphone cellulaire. Donc, je vais vous partager un peu les applications que j'utilise et vous montrer comment certaines d'entre elles fonctionnent, spécifiquement PicMonkey.com que j'utilise pour mes montages photos. Donc, ce que je vais faire, c'est partager l'écran afin de vous montrer comment j'utilise le site de PicMonkey. Donc, nous l'avons ici. Donc, je suis sur le site de PicMonkey.com et c'est vraiment cet outil que j'utilise pour faire plusieurs de mes montages photos, même si je prends les photos avec mon téléphone cellulaire. Souvent, ce que je fais, c'est que je me les envoie via Facebook et que je les enregistre sur mon ordinateur pour être capable d'aller faire des montages par PicMonkey. Donc, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais vous donner un petit exemple aujourd'hui d'un montage photo que je pourrais faire. Donc, pour commencer, je vais juste vous expliquer un petit peu avant. Ici, vous avez des formats. Ceux que j'utilise souvent, c'est le Edit et le collage ou le design. Donc, si vous voulez faire un montage photo avec plusieurs photos, je vous recommande le collage. Et si vous voulez juste écrire des choses sur des photos, mettre des petits mots, mettre des images sur une seule photo, c'est le design. Donc, aujourd'hui, je vais prendre comme exemple le collage. Ça nous amène à sélectionner des images de notre ordinateur. Donc, je vais aller sur le bureau. Puis, si je voudrais faire un montage photo, par exemple, avec Hammer & Chisel, que je voudrais partager, par exemple, des résultats, ou faire carrément une publication sur comment je trouve le programme, je pourrais prendre, par exemple, cette photo-là aussi et la photo Hammer & Chisel que j'ai sélectionnée au début. Donc, j'ouvre ça et ça va m'apporter à la page de modification. Donc, ici, je vais avoir mes deux photos que j'ai sélectionnées. Si vous voulez en rajouter, vous pouvez aller choisir d'autres photos en cliquant ici sur Open Photo, puis aller rechoisir des photos pour ajouter à votre montage et tout ça. Donc, pour ma part, moi, je vais y aller avec ces deux photos-là. Donc, je fais simplement les dropper ici sur le montage. Et vous pouvez jouer aussi avec le design de ce collage-là. Vous pouvez aller voir ici. Vous allez avoir plusieurs formats que vous pouvez utiliser pour faire votre montage photo. Donc, vous pouvez mettre seulement deux photos côte à côte comme ça peut être ça. Vous pouvez avoir aussi, celui que j'utilise souvent, c'est le Facebook Cover. Donc, pour faire vos couvertures de page Facebook, vos couvertures de groupe, peu importe ce que vous voulez faire comme page couverture, il est carrément fait directement dans le format Facebook Cover. Vous pouvez jouer avec les petites lignes ici pour bien agencer les photos pour qu'on les voie comme il faut et faire vos montages comme ça. Donc, je vais retourner à mon montage original qui était, je crois que c'était celui-ci ou c'était celui-ci. Donc, je retourne à mon montage original et je veux écrire, par exemple, des trucs dessus parce que j'ai mes deux images qui me conviennent et je suis rendue maintenant à éditer et à vouloir écrire sur ma photo. Donc, une fois que le montage est à mon goût, je clique ici sur Edit. Et à ce moment-là, je ne peux plus jouer avec mes cases de montage. Mon montage est final et il ne me reste plus qu'à aller ajouter des dessins, des écritures. Je peux aller choisir les écritures que je veux ici dans le texte. Sinon, vous avez aussi la petite baguette magique qui fait plusieurs effets sur votre photo. Vous pouvez faire des petits tests et les essayer. Comme ici, vous voyez, ça devient plus bleu. Vous pouvez l'annuler. Vous pouvez ajouter ici dans le petit papillon des formes géométriques, des cœurs. Si par exemple, je voulais mettre un cœur, je le mets ici. Et je peux aller aussi ajouter, par exemple, il y a plein de trucs. Vous allez pouvoir vous amuser en masse avec ça. Des bulles, vous avez des bonhommes. Si vous voulez cacher votre visage, souvent ce que j'utilise, c'est ça. Mettons, vous ne voulez pas publier un résultat sur une partie, vous pouvez juste cacher le visage avec ça.
Vous pouvez aussi utiliser plein d'autres choses, des bannières, si vous voulez faire un topo en haut de votre montage vidéo. Et ensuite, lorsque tout est à votre goût, vous avez acheté les choses que vous voulez. Je vous montre vraiment la façon simple, les outils que j'utilise le plus, mais il y a une tonne de choses que vous pouvez faire avec ça et vous amuser, et c'est en jouant avec que vous allez apprendre à l'utiliser. Donc, si par exemple, je vais écrire des choses dessus, je peux écrire « Je suis fière de moi ». Et à ce moment-là, je peux aussi, évidemment, choisir l'écriture que je veux. Je peux changer le modèle. Si je veux prendre, par exemple, celle-là. Et jouer avec n'importe quoi, les grandeurs ou la disposition de mes lettres. Je peux les centrer ici et les mettre à l'intérieur de mon cœur. Et voilà. Donc, c'est un petit aperçu de PicMonkey que j'utilise pour faire mes montages par ordinateur. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que des fois que je prends la peine de m'envoyer mes photos de mon téléphone via PicMonkey pour vraiment être capable de jouer dessus. Ah oui, puis une petite affaire qui est vraiment le fun. Si vous avez l'option payante, moi j'ai payé pour l'avoir PicMonkey. Par contre, la version de base est très, très bien. Je l'ai utilisée quasiment un an de temps, puis j'avais le goût de faire un petit plus à mes photos, donc j'ai décidé de prendre, je pense que c'est 10 là, la version payante par mois, je suis pas certaine. Vous pouvez faire plein de corrections sur vos photos, enlever vos rides, enlever votre le shine reduce, ça enlève la brillance dans le visage. Vous pouvez mettre plus bronzé. En tout cas, il y a plein de choses à faire avec ça qui est vraiment le fun. Vous pouvez blanchir vos dents, vous mettre du lipsil, faire plein de trucs vraiment super. Donc, s'il y a des petits trucs que vous n'aimez pas de votre photo, mais que vous aimez quand même l'aspect général, vous pouvez l'améliorer avec ça. Bien évidemment, ne pas nécessairement truquer nos photos de résultats, c'est pas le but, mais on peut toujours se mettre un peu à notre meilleur si jamais il y a une photo qui n'est pas à notre goût, donc on peut s'améliorer. Puis, donc, ce que je disais, c'est que j'aimais vraiment beaucoup cet outil-là, et par téléphone cellulaire, ça va être un peu plus difficile pour moi de vous montrer, mais ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage d'écran et que je vais vous montrer un peu ce que j'utilise. Stop share. Alors, je suis de retour et je vais vous montrer sur mon téléphone cellulaire l'application que j'utilise le plus, qui est Photofy. Je vais vous montrer un petit peu le dessin. Photofy, c'est le petit, celui-là dans le bas ici, c'est le petit P. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait des belles photos. Ça vous amène à un dessus comme ça qui vous permet d'aller sélectionner la photo que vous voulez. Je ne ferai pas une démo complète, mais je vais vous montrer un peu les applications que j'utilise sur mon téléphone cellulaire. Donc, Photofy, je l'utilise beaucoup pour mon téléphone. J'utilise aussi l'application. Ça, c'est des applications qui sont gratuites. Beauty Plus. Beauty Plus, c'est le petit rose en haut. Beauty Plus, c'est le fun parce que je trouve qu'il fait un effet instantané de beauté, dans le sens que notre selfie est peut-être pas toujours belle, mais ça peut améliorer notre teint. Ça donne comme un éclat instantané à notre photo. Des fois, c'est un peu too much, donc faut pas y aller vraiment avec le format qui améliore à 100% parce que c'est comme vraiment trop superficiel, mais ça peut quand même donner un beau petit look santé. J'utilise aussi Aviary. Aviary, c'est le petit Kodak ici. C'est une autre application qui est pas payante, qu'on peut faire des effets de couleurs assez le fun. Donc, mettons, par exemple, avoir une photo en noir et blanc et avoir juste, je sais pas si vous avez vu sur ma page, dernièrement, j'ai mis avoir juste mon Energize qui est jaune, qui ressort de la photo, ou j'avais mis une autre photo aussi, c'était juste la suce de mon bébé qui était bleue, qui ressortait. Donc, s'amuser avec ça aussi. C'est pas mal les applications que j'utilise pour faire des belles photos. Ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que le visuel, c'est très important sur votre page, d'avoir des belles photos, surtout si vous les sponsorisez ou vous payez de la publicité dessus. Il faut que votre image soit belle, qu'elle attire les regards, puis que, évidemment, il faut que ça apparaisse que vous mettiez du temps pour rendre votre page intéressante et belle. Les gens aiment ça, voir des belles pages. Donc, c'est les outils que j'utilise. J'espère que ça vous a aidé. C'est vraiment en jouant avec que vous allez apprendre à vous amuser avec ça et à faire des beaux montages. Et j'espère que vous allez avoir du plaisir autant que moi à les utiliser. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye!